Je vais me permettre de faire un truc qu'on fait pas très très souvent, enfin si qu'on fait un peu quand même de temps en temps, mais pas régulièrement, c'est de faire une ellipse. Vous serez dans les temps prochains euh, reçu évidemment en grande pompe, hein, tapis rouge, la totale, reçu par Neverember, qui vous offrira en récompense une maison, chacun, si vous le souhaitez. Et vous trouverez un petit coffre dans lequel se trouve en pièces d'or, en gemmes et en pièces de platine l'équivalent de 6000 pièces d'or, offert par les 4 familles des 4 prisonniers. Chacun, du coup. En tout. Cette action, pour le coup, interviendra le lendemain. Mais avant de vous laisser la parole et me dire un peu ce que font vos personnages après cet épisode, pour le coup marquant, je pense, même si l'Horde Volante a l'habitude de faire quand même pas mal d'aventures, d'être un peu des guerriers, des roublards, des espions, tout un tas de compétences variées pour le bien du monde, peut-être que cette expérience-là en Guison vous a chacune marqué, à votre manière, à sa manière. Doc, s'il te plaît, je vais te demander de me lancer 3d4 et de m'annoncer le résultat. La somme des 3d. Je te l'ai fait en MJ ou en Non, public? En public. Ce sont 3D4? les dégâts psychiques 3d4. que tu vas prendre en discutant avec des gultes. Fais pas le malin, toi. 7. Très bien. Tony. Oui. Je vais te demander de me lancer 2d6. 7 également. 7 également. La Taki, pression? je vais te demander de me lancer un d8. 7. Allez, fais Ce 7. serait trop rigolo. Il faut que tu fasses 7. T'as la pression. 5. Ah, Cinq. ah, tu vas échouer. Il casse la streak, Ouais. J'ai échoué, je suis désolé. Mon cher Vega, je vais te demander de me lancer un d12. Voilà. 11. Et moi, je vais lancer un d20. C'est les jets d'initiative les plus chelous qu'on ait fait de C'est notre vrai. carrière quand même. Oui. Je vais vous demander, en comprenant tout ce qui vous semble important ou pas important, du détail, ce que vous voulez, chacun dans votre propre liberté, en prenant en compte évidemment votre groupe et votre personnage, hein, c'est la seule limite en soi, de me dire ce que vous allez faire pendant les 7 prochains mois, les 7 prochaines semaines et les 5 prochains jours. À votre avis, 7 prochains mois. pendant cette longue période, que va faire la Horde Volante et comment vont gérer vos personnages pas ce traumatisme, mais cet épisode intense que vous venez de vivre? Vous avez le temps. N'oubliez pas que vous êtes dans un groupe plus grand que vous quatre. Hein. Vous êtes dans la Horde Volante, comme un cirque itinérant au final qui se charge de différentes missions dans tous les royaumes oubliés. Je vous demanderai communément, mais pas forcément très longtemps, mais juste de me décrire, soit en rapporter, en direct, enfin comme vous voulez, de la manière qui vous sied le plus, de me rapporter ce que vous faites pendant ces 7 mois, 7 semaines et 5 jours. Pour le coup, bon, je me permets de commencer. Je pense déjà qu'on va rester quelques jours, le temps de terminer les derniers spectacles à Pas d'hiver et tout ça. Profiter peut-être des maisons qui nous ont été offertes pour... en tout cas, Kern, la maison, clairement, il s'en fiche un peu, donc il va plutôt en faire un accueil, peut-être dépêcher quelqu'un, un contact qu'il aurait en ville pour que la maison soit réaménagée en asile, pour les plus pauvres, pour que les gens puissent avoir au moins un toit quand il fait froid, pour les soirs d'hiver. Et il va retourner dans sa roulotte, parce que finalement c'est ça chez lui, pour lui. Il va être assez morose, hein, pendant les prochains mois, comme si cette espèce de peine qu'il avait ressentie, il l'avait pas vraiment quitté. C'est un peu compliqué. C'est pas quelqu'un d'enjoué de base, mais sans être plus refermé, il est un peu plus en retrait. Il passe un peu de temps seul. Voilà, il aime bien prendre du temps que pour lui, pour réfléchir. Et puis je pense que de manière plus globale,
la Horde volante va reprendre sa route dans le cadre de ces spectacles prévus. Et peut-être qu'on va dépanner sur 2-3 villes, sur 2-3 missions, comme on a l'habitude de le faire. Mais Cairn ne prendra pas spécialement le. Il n'en fera pas spécialement partie. Je Il passe précise un peu de que temps dans sa roulotte. dorénavant, à pas d'hiver, vous êtes des héros légendaires. Vous venez de sauver 4 nobles de la plus haute engeance qui soit, et du plus haut intérêt pour la cité et pour Lord Neverember, sa sainteté, tout plan confondu. Vous êtes, à chaque fois que vous repasserez dans cette ville-là, parce que je pense qu'en 7 mois, vous allez peut-être y revenir, 7 mois et 7 semaines et 5 jours, vous allez peut-être y revenir. Mais vous serez toujours et systématiquement bien accueillis. Je le précise. Vous êtes des héros en fait dans le coin et la légende va grossir en ville en fait. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter quelque chose à cette narration, cette ellipse? Ouais, Hugon, il va déjà beaucoup se demander pourquoi on parle de 7 mois et 7 semaines et pas 8 mois et 3 semaines. Et voilà, bah, je t'emmerde. Mais c'est la tu as manière de compter littéralement, les Français, ça. Tu peux pas. tu as littéralement l'univers, vraiment l'univers, qui est en train de te répondre « je t'emmerde » avec une énorme voix tonnante. C'est-à-dire que vous dites 70 et 90 et nous on compte 7 semaines. Voilà, ça peut te foutre. Tu connais pas la base 7, la base de calcul 7? Tu connais pas ça? Non, plus sérieusement, Hugon va passer beaucoup de temps à aller voir Eldon, aller voir Umberto principalement, Sarcelle également, et à essayer de compiler un peu toutes les informations qu'ils veulent bien partager sur cette entité dont on vient de commencer à entendre parler en fait, sur ce Vecna, sur les plans, sur la. Il va vraiment essayer d'engranger des connaissances autour de ça. Il va certainement passer beaucoup de temps, s'il lui permet, dans la bibliothèque d'Umberto. Pareil chez Eldon. Je pense qu'il va aussi, tant qu'on reste à Neverwinter, voir qu'on y repasse, il va essayer d'aller retrouver cette chère. C'est un slad? Non, c'est pas la grenouille, c'est pas un slad, mais. Un maride. C'est un maride. Un maride, voilà. Il va aller retrouver le maride et pareil, bon là il aura certainement pas d'infos sur Vecna, mais essayer d'emmagasiner un maximum de ses connaissances s'il veut bien les partager. Oui, il n'y a pas de problème, hein, il te voit comme un gars friendly, donc oui, il n'y a pas de. Mais tu comprends que ses connaissances, elles sont d'ordre général. Hein. Il sait plein de trucs dans plein de trucs en fait, tu vois. Ouais. Ben, ça intéresse beaucoup Hugon et je pense qu'il va passer pas mal de temps à discuter longuement avec lui. Et pour ce qui est de la maison, je pense qu'il aura pas spécialement accepté de recevoir une maison, ou alors si les autres ont parlé d'en faire des refuges, des abris, il les aura laissés gérer, mais ça l'intéresse pas spécialement de posséder une maison. Et voilà, ça plus globalement en groupe, je pense que ce que Doc a partagé, certainement très bien ce qu'on va faire. Donc, Voilà, somme toute, pour le moment, restez un moment à pas d'hiver, le temps que tu vois tout ce beau monde-là, que vous fassiez votre vie aussi de circassien. Ouais, c'est ça. Mais après, Et comme après, tu vous l'as baladez. dit, en 7 mois, voilà, Oui. si on apprend qu'à 3 semaines de route, il y a un problème et que c'est à nous d'aller le résoudre, on va voyager et puis on reviendra. Et à chaque fois qu'il repasse à pas d'hiver, tant qu'il n'est pas satisfait du niveau d'information qu'il a récupéré, c'est-à-dire à chaque fois qu'il repasse à pas d'hiver, il va retourner voir ces gens-là en fonction de leur disponibilité. C'est devenu un point de chute, quoi, pour Hugon, en fait. Ces personnes-là, au final. Ouais, c'est ça. Et puis à chaque fois, il demande s'il y a du nouveau. Lui, s'il a appris des choses nouvelles à l'extérieur, il va partager aussi ces choses-là. Mhm.
Euh, Marthe, sa maison, pour le coup, il va la revendre et utiliser cet argent pour probablement filer un coup de main à Kern, aménager la maison qui aménage, euh, acheter de la nourriture, ce genre de choses, enfin, essayer de subvenir aux besoins des plus démunis. Puis à côté de ça aussi, il va envoyer 2 lettres. Une du côté de Hamn qui, qui parle de facturation de 5 whites, 2 ghouls et 4 vampires. Et il a envoyé à peu près la même chose à l'église de Kelemvor, en précisant en plus dans la lettre qu'il a entendu le nom de l'archiliche Vecna. C'est bien une archiliche. Hein. Oui. Je sais pas si on a eu cette info. Mais... Mais ça peut être vu comme une archiliche, ouais. Je pense que Bars, de toute façon, il a les relations pour enquêter là-dessus, tout comme Hugon. Hein, vous allez apprendre que, en fait, Vecna, au final, il y a très peu d'informations sur lui. Ça, c'est vrai, par contre. Il y a très très peu d'informations consistantes à son propos, beaucoup de rumeurs et de légendes et de on-dit. Mais vous allez apprendre que c'est une ancienne liche qui a tenté d'atteindre la divinité. Qui a quand même plus ou moins réussi. Ah, au pire, dans le pire des cas, je me contenterai de l'appellation de liche. Ouais. Par contre, les légendes sont unanimes. Hein. Il est censé être mort hein, depuis plusieurs siècles. Peut-être essayer de trouver des informations dessus, d'ailleurs, des légendes surtout, si ça peut se trouver dans une bibliothèque. Ça peut se trouver, effectivement. Tant que j'y pense, c'est le peu d'infos qu'on trouve sur Vecna, mais est-ce qu'on trouve des infos sur son culte? Encore moins, pour le coup. Ce Vecna a eu des plans, effectivement, comme tout dieu d'alignement mauvais de D&D, de conquête du monde, forcément. Et il a été défait, effectivement, par certains de ses alliés qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil. En tout cas, c'est ce que racontent les légendes. J'insiste encore sur le fait que même ce que je vous donne là en tant qu'info de MJ à PJ. Quand je parle de son culte, c'est le nouveau culte, enfin ceux qu'on a dérangés. Tu entendras à la rigueur parler de certains actes dans certaines villes, par exemple à Luscan, si vous y passez par là-bas, où il y a effectivement eu des disparitions étranges. Mais en tout cas, vous ne retrouverez pas de traces formelles de ce culte-là pendant ces 7 mois, 7 semaines des Otaki et 5 jours. Ok. Je vais pas ajouter énormément de choses. C'est à votre convenance, hein, vraiment. Je sais que c'est particulier à décrire, mais il n'y a pas de pression. Beaucoup de choses ont été dites en fait avec lesquelles je suis d'accord. Daika va complètement mettre sa maison à disposition pour accueillir des gens. Elle va plus ou moins garder la thune / la mettre en commun avec le cirque. Enfin, elle n'a pas beaucoup de besoins personnels, on va dire. Vous venez donc d'être le cirque le plus pété de thunes de tout Férune. Voilà. Non, mais en gros, voilà, cet argent va dans une caisse qui peut servir pour les missions, qui peut, enfin voilà. HRP, enfin, je garde ces pièces d'or, mais dans l'idée, on fonctionne ensemble en mission et tout. Elle va aussi avoir été un peu marquée par le séjour en Gisombre. Déjà par cette sensation de tristesse et de solitude, mais également par le fait d'avoir vu en tout cas l'aperçu d'une ville dans un plan entier peuplé de morts-vivants. Puisque Daika a un peu pour habitude de chasser ses semblables. Et donc elle va être un peu en retrait comme Kern. Je la vois bien retourner de temps en temps au cimetière. Et vous savez, en mode Batman ou n'importe quel autre super-héros de comics un peu dark edgy, se jucher en haut à côté d'une gargouille ou en haut d'un truc. Sauf que là, on est dans un cimetière, donc elle est à 1m50 du sol, quoi, sur une tombe, quoi. C'est ridicule. J'adore.
Mais ouais, elle va toujours revenir un petit peu à ce cimetière. Parce que tout ça l'a fait s'interroger un peu aussi sur sa nature à elle, quelque part, les passages par les cercueils, tout ça c'est très symbolique. Et elle va continuer à suivre le cirque, à remplir des missions avec toujours autant d'entrain, mais avec toujours en arrière-plan comment dire, cette préoccupation. Et elle va un peu plus axer, un peu comme Barthes, ses interactions vers le culte. C'est-à-dire que quand elle va, par exemple, aller un peu dans des bas-fonds pour essayer de suivre la piste de quelques zombies ou quelques jeunes vampires pour essayer de les retrouver. Elle va aussi essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui ont entendu parler du culte de Vecna, s'ils n'ont pas vu ce fameux symbole de la main avec un œil quelque part, parce qu'elle a cette image de la liche, quelque part de l'ultime mort-vivant, qui l'obsède un petit peu. Et sans forcément en avoir pleinement conscience, elle cherche un peu à trouver un moyen de retrouver sa trace. Ok. Très bien, merci pour ça. Pardon, j'ai tapé un blanc inutilement long, je n'ai pas lu mes pensées. Ces quêtes-là, toutes ces choses que vous cherchez à faire, que ce soit enquêter sur la liche là, pour Daika, que ce soit les informations que vous cherchez à voir sur Vecna et son culte, vous n'en obtiendrez, pour le coup, pendant 7 mois que des bribes. Puisque vous allez être, je me permets de rajouter un. Hugon va également lire en long et en large les bouquins qu'il a trouvés, notamment forcément. le traité sur l'œil et la main de Vecna. Et je me permets juste de rajouter aussi, bien que ce serait pas du tout une contribution de Daika, c'est purement le joueur, mais peut-être de passer à Château Suif, si jamais on veut des infos. Et je me permets juste de rajouter que j'ai rien d'autre à dire. Je dirais même plus, j'ai rien d'autre à dire. Attends, excusez-moi, je réponds à un message. Hop. Le bouquin que tu lis, là, Hugon, je fais une parenthèse dessus avant d'ajouter des choses à cette grande période de temps. Va t'apprendre qu'au final, ce sont des objets, pour le coup, légendaires, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui existent vraiment, quelque part. Qui sont réputés comme étant le vrai œil et la vraie main de Vecna. On te dit que la dernière fois que la main de Vecna a été observée, a été constatée, c'était sur la strate des enfers, la première, celle de l'Avernus. Ben oui. Ça a été reporté par un groupe composé d'un demi-ogre, un nain et 2 elfes. Mais par contre, ces personnages-là dont on parle sont mentionnés dans ce bouquin. Ok. Pour le coup. Le buisson aussi. Comme ayant un. Avec un petit buisson. C'est pas un buisson, c'est un arbre qui parle, qui est mentionné dans l'ouvrage pour le coup. Ils sont effectivement mentionnés comme ayant arpenté ces choses-là et ont été a priori en contact avec cet objet-là. Je vais faire une parenthèse HRP, vous l'avez vraiment vu cet objet dans Avernus? Oui, oui. Et où sont ces personnes? Non, l'histoire ne le raconte pas. On sait si Zariel a été... J'ai tenté. Mais non, laissez-moi faire des clins d'œil et pas juste des spin-offs. Mais oui, on l'avait vu, c'était le chef, le mec à qui on a donné le masque. Ouais, exactement. Qui avait cette... Arcade le Cruel, c'est lui qui a la main de Vecna. Yep.
Est-ce qu'on sait ce qu'il en est du masque rouge? Parce que peut-être on peut. Ah, c'est bon, doucement. Oh, ok. On peut croiser les effluves, mais pas toutes d'un coup. Laisse-moi y aller à dose. Laisse-moi y aller en dose. J'ai dit hypodermique, mais c'est pas ça. Homéopathique. Homéopathique. Voilà. Et pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ça fait évidemment référence à une autre campagne qu'on joue. Ça s'appelle Descent into Avernus. En dehors de ça, tu n'apprendras, c'est plus des généralités, hein, sur les effets que ça fait, ce genre d'objet, etc. Évidemment, de ton côté, Bars, tu reçois ton dû, donc ta prime pour avoir oxy des morts vivants. Le montant, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais je pense que ça va être une centaine de pièces maximum d'argent, quoi. Parce que bon, les whites ça vaut des trucs, mais bon, les ghouls et les zombies, ça fait un moment que t'en farmes, si je puis dire, donc voilà. J'ai acheté ça au pot commun pour le coup. Rapporter 5 dents de goule, 3 bras de. C'est un peu ça, ouais. Et dès qu'il rentre au campement, à chaque fois, t'as toujours un autre membre du campement avec un point d'exclamation sur la tête. Et qui tient avec des arceaux en fer comme ça. Genre comme les oreilles de lapin. Et dès que tu lui parles, il répond toujours de la même manière. Oh là, aventurier. J'ai perdu mon marteau. Robert, tu fais chier. Il est dans le volcan du Mont Profond, il faudrait que tu ailles le chercher. Oh non, pas encore. Putain, tu fais chier, on t'a déjà dit de pas aller là-bas, Robert. Voilà. Pierre Robert de la Jacquerie, PRJ. C'est son nom. Je vais me permettre moi de ponctuer avant de passer à la suite cette ellipse temporelle assez longue pour le coup. Je fais pas souvent des aussi longues et c'est très cool, moi j'aime bien. Je vous racontais que vos quêtes personnelles allaient être pour la plupart pas infructueuses mais pas complétées à 100%. Puisqu'en fait, pendant toute cette période de temps, vous subirez de manière plutôt aléatoire, hasardeuse, plusieurs choses. Vous laissez imaginer qui est sujet à quoi, peu importe en soi, imaginez ce que vous voulez pour votre personnage. Vous subirez des cauchemars la nuit. Cauchemars dans lesquels vous revoyez cette forme décharnée, désincarnée, avec les deux bras levés et paumes vers le sol, en train d'aspirer, peut-être de se nourrir de ces filaments d'énergie, de magie. Avec ses cet œil, violet pour le coup, il n'y en a qu'un. Vous, de temps en temps, peut-être pendant que tu discutes, Hugon, avec Sarcelle et Umberto, ou peut-être pendant que toi, Bars, tu envoies des nouvelles à Amn, peut-être pendant que toi, Kern, tu fais tes retraites à part, on va dire, tes petites choses de ton côté, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, ou peut-être pendant que toi, Daika, tu enquêtes sur cette liche. De temps en temps, ponctuellement, sans prévenir, sans crier gare, vous retrouverez ces petits fragments d'autres réalités. De manière très ponctuelle, ce sont des choses qui vont opérer principalement sur la limite de votre champ de vision, vous voyez. Mais c'est en certains moments, vous passerez devant une vitrine d'un magasin. Peut-être, je ne sais pas, peut-être à Château-Suif, effectivement, pourquoi pas, on peut imaginer que vous y êtes allé. Pas pour faire le cirque, parce qu'ils vont vous refuser l'accès pour le cirque, mais en tant que visiteur, pourquoi pas, oui, complètement. Peut-être à Bérégos, la ville commerçante au sud, peut-être dans le Kalimshan, peut-être plus loin dans les forêts, on ne sait pas. Ou peut-être dans le Val-Bise, si vous souhaitez y aller. Les gens là-bas ont fortement besoin de se distraire parce qu'ils sont quand même bien chiés. Mais toujours est-il que ces choses-là se présenteront à des moments parfaitement hasardeux. À travers ces déchirures de la réalité que vous apercevrez systématiquement les mêmes scènes. Des cultistes en train d'absorber des choses, des savoirs, des murmures, des secrets, des connaissances. Pendant ces 7 mois également, vous vous sentirez tous les 4 anormalement affûtés socialement, si je puis dire. Là où peut-être Daika avait du mal à voir le mensonge des gens, tu te retrouves beaucoup plus... beaucoup plus sûr de toi quand les gens te mentent. Tu as moins de doutes qu'avant. Est-ce que là il me ment? Est-ce que là il est en train d'oublier des choses? Est-ce que là il se fout pas un peu de ma gueule? Bizarrement, tu as plus de facilité à ça. Kern, peut-être que pour toi ça peut se représenter par une hausse de ton empathie, peut-être que tu arrives à mieux lire le langage des gens. Hugon, peut-être que la mise à jour a été très fructueuse et te permettra de mieux comprendre les pensées des vivants. Car techniquement tu ne l'es pas vraiment au sens propre, enfin au sens biologique du terme, j'entends.
Bars, de ton côté, peut-être que tu arriveras mieux à percer les secrets des autres dans ton métier. Peut-être que tu arriveras à mieux faire parler les gens à propos des morts vivants qui pourraient traîner pour ton culte et pour tes commanditaires. Bref, vous comprendrez. Je sais pas si vos personnages l'auront compris, je vous laisserai maître de cela. Mais je pense que les gens auront compris que vous avez plus ou moins établi un lien avec cette entité étrange que vous voyez dans vos cauchemars, qui sont des cauchemars systématiquement désagréables. Même si c'est la 17e, la 20e, la 17e, la 20e, la 40e fois que vous les revivez. Systématiquement, vous allez vous réveiller peut-être en criant, en hurlant ou en transpirant dans votre lit, ou là où vous dormez, peut-être à la belle étoile, peut-être dans une tente, mais toujours pris de cette terreur. Je vais vous reposer une question commune. Au terme de ces 7 mois, 7 semaines et 5 jours, où êtes-vous ? C'est l'occasion de recracher toutes ces régions qu'on visite sur les autres campagnes, sur les one-shots, sur tout ce qu'on fait ensemble entre potes. Peut-être avez-vous une idée de là où pourrait être la horde volante ? Là où vous vous trouvez ? Vous êtes peut-être même pas forcément ensemble à ce moment-là. Le Kalimshan! Longtemps. L'entend ? Ouais, ça me va aussi, hein, pourquoi pas. Vous de décider où est-ce que vous êtes ? Où s'est posée la horde volante ? Kalimshan, ça va en vrai. En plus, si j'y ai pensé en dire longtemps. Anatazerine. Allez, go Non. Anatazerine. Non. On peut pas parce que le MJ sait pas exactement ce que c'est. Oui, je sais toujours pas. Après 3 ans de campagne, je suis pas tout à fait sûr encore. Tu crois que les MJ qui MJ la campagne le savent? 3 ans, t'es gentil, hein, on est Ouais, c'est bientôt à plus que bientôt ça. 4. On est à bientôt 5. Pas que passer 4. Waouh, ça passe si vite. Ouais. C'est parce que je vous kiffe, c'est pour ça que ça passe vite. Oh. Ouais, moi j'avais pensé à Waterdeep pour le clin d'œil à Tyranny of Dragons, mais en vrai, tout me va. Mais Jacques Duchul, c'est comme ça, on fait tout Moff Annihilation. Allez, on va défoncer le dragon vert. On peut pas enquêter aussi sur des morts bizarres dans le village dont j'ai oublié le nom du début d'Avernus. Greenest. Non, pardon, Non, je confonds. non, avec Tyranny. c'est un autre croisement des fleuves. Kalimshan, du coup ? Ouais, ça Allez, va. ça me va. Très bien. Pareil. Vous êtes dans... Ouais, moi, j'ai plus les noms des villes en tête, mais peu importe, vous êtes dans l'une des plus grandes villes du Kalimshan à ce moment-là. Vous êtes tous les 4 ? Ouais, je pense. Ok. Enfin, au même endroit, je ne pas forcément ensemble présentement. Ouais, bah, oui. Daiki a suivi le mouvement, par contre, elle est en mode full capuche, full manche. tu m'étonnes. Crème solaire. Tu n'emmènes pas un vampire dans le désert. Oui, bah, du coup, c'est comme si c'était en Bretagne. Oui, c'est ça. Où t'avais qu'un seul type qui était en capuche, casquette, moufle sur la plage. C'était Tony. Dude, j'ai fait ça à Stockholm. J'ai fait ça à Stockholm. Un week-end ensoleillé, il faisait 27 degrés, j'étais avec mon kawaii parce que je n'avais que ça pour me protéger du soleil. Bien, vous voilà donc en Kalimshan depuis quoi, quelques jours, j'imagine, peut-être une semaine ou 2 que vous êtes là-bas. L'ambiance y est chaude, hein, pour le coup. C'est une région désertique pour le coup. On y retrouve tout un tas de villes à l'ambiance mille et une nuits, à l'ambiance vraiment les contes arabes, etc. C'est très joli, tout est en tenture de soie, tout est très coloré, les gens se promènent en tenue très légère tout le temps, puisqu'en fait il fait chaud très très souvent ici. C'est une région où il fait bon vivre, hein, pour le coup, on y est bien accueilli, les gens ne vous connaissent peut-être pas encore beaucoup. Je vais encore vous poser une question. Je sais que je vous implique peut-être beaucoup, mais je trouve ça intéressant comme exercice. Donc on a dit qu'au bout de ces 7 mois, 7 semaines et 5 jours, vous êtes dans le Kalimshan en train de vaquer à vos occupations de l'Horde volante. Peut-être avez-vous résolu une mission ou 2 pour le chat local, pour les seigneurs locaux. Mais où êtes-vous ?
Que faites-vous au bout de cette 11e heure supplémentaire? Ça peut être n'importe quoi, vraiment, je vous laisse complètement libre là-dessus, j'ai pas de contraintes. Qu'est-ce que vous faites? Je précise. Oui. Je précise que Bart sera déçu quand il apprendra que le chat n'est en fait pas un tabaxi. Je me demandais quand elle allait tomber celle-là. Elle est déjà tombée sur le Discord au passage. Mais... Je sais pas, j'avoue que j'évite de me distraire parce que j'ai beaucoup de choses à raconter alors. Je savais pas qu'on pouvait contenter le chat sur cette campagne vu qu'on n'est pas en live, mais il y a Allez, un chat. puisqu'on joue Il y la a un campagne, chat hein, pour cette vidéo. ça vous va? Moi je propose qu'on soit en plein milieu d'un combat, genre contre des djinns ou. Non, pas des djinns, parce qu'il va encore y avoir un jeu Bah oui, dessus. bah oui. Ils ont pas de pantalon. Bah non, des du DAO, coup, si non, tu veux. puisque c'est Des DAO, allez. des DAO. Faut être en train de saler les frites, hein, comme l'autre coup. J'avoue. Ouais. Et ouais, en plein milieu du combat, truc un peu épique dans une grotte, en mode 1001 nuits, un truc assez stylisé. Et au moment du dong, vraiment le tout dernier instant, on voit Deika qui est en plein vol avec son entité marteau derrière elle. Kern avec ses bras en train d'essayer de grapple un truc qu'il n'arrive pas comme d'habitude. Je propose qu'on soit sur une situation un peu épique comme ça. Ouais, c'est stylé, ouais. Ça me il y a va. 12 cartes qui sont en train de voler vers les adversaires. Ouais. Restons sur le vol de ces cartes, le saut de Daika, les bras de Kern et peut-être les lancers de substances étranges de la part de Hugon. Oh, il tire à l'arbalète. À ce moment précis où tu décoches ton carreau, il n'y a pas de problème, je reprends la narration là-dessus. Moment précis où tu décoches ton carreau, vous allez tous les quatre ressentir quelque chose de fort au fond de vous. Vous allez voir autour de vous, vous êtes probablement dans une caverne, en train de battre des DAO qui semaient un peu le trouble autour d'eux, puis ils n'arrivent pas à s'entendre avec les nomades du coin et font peut-être partie d'une organisation un petit peu plus grande. Peut-être que ces élémentaires veulent aussi leur bout de gras, mais ne cherchent pas à le négocier et cherchent plutôt à le prendre par la force. Cela fait très précisément 7 mois, 7 semaines, 5 jours, 11 heures et 12 minutes que vous êtes revenus dans le plan matériel après votre aventure dans la Guisombre. À ce moment-là, cette 12e minute, au terme de cette longue période de creux, on va dire, en termes holistiques, au moment où Bart lance ses cartes, où Hugon décoche son carreau, où Kern essaye d'agripper le Dao en face et que Daika essaye de taper tant bien que mal ce Dao qui se prépare d'ailleurs à te mettre à revers, vous allez entendre toutes et tous un dong qui ressemble à s'y méprendre à cette espèce de gong que vous aviez entendu lors du rituel, juste avant de rentrer dans la salle. Souvenez-vous, c'était il y a 7 mois, c'était il y a longtemps. Un peu plus de 8 mois même, techniquement. Vous allez voir autour de vous le temps se figer. Vous allez comprendre qu'il n'est pas complètement figé, il est simplement extrêmement ralenti. Vos yeux néanmoins peuvent bouger à leur vitesse normale, donc c'est très perturbant comme sensation. Vous allez voir au sol, autour de vous, le sable du fond de cette caverne se lever, tourbillonner, prendre des couleurs de tout l'arc-en-ciel. Vraiment. Entièrement autour de vous, les Dao disparaissent, la caverne disparaît complètement. Et vous vous sentez complètement aspiré dans le sol. D'un coup, vous disparaissez. C'est une sensation qui pour vous n'est peut-être pas agréable. Mais en trame de fond, pendant que vous disparaissez dans le sol et que vous êtes complètement aspiré vers ailleurs, sans comprendre pourquoi, vous n'avez rien fait, bordel. Vous n'avez rien fait du tout pour ça, en fait. Absolument pas, vous étiez juste en train de friter des Dao comme d'habitude. Vous êtes complètement disparu, attiré, vous entendez au loin le bruit d'un diapason qui a retenti presque immédiatement après cette cloche. Doum. Un son plutôt aigu. Et vous vous retrouvez aspiré donc dans cette tempête de couleurs multicolores arc-en-ciel et vous êtes d'un coup, vous éclatez mais sans grâce aucune. Vous éclatez au sol. Vous entendez rien, vous savez cette sensation d'acouphène de la comme ça, un peu ça,
dans les oreilles tout le temps, c'est hyper désagréable. Vous regardez vos mains, c'est complètement flou, vous êtes complètement perdu, vous avez perdu tous vos repères, vous avez même l'impression que la gravité n'est plus la même. Vous êtes complètement ailleurs. Littéralement ailleurs. Plus du tout en Kalimshan. Le premier indice que vous avez, c'est ce que vous voyez sous vos mains. Tout un réseau de tuiles, de carrelage, peut-être de faïence aussi et peut-être de vitraux. Pareil dans des couleurs soyeuses, magnifiques. Ça réverbère visiblement une petite ambiance comme celles qui sont à Château-Suif par exemple, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, vous savez, ces salles de lecture qui sont éclairées uniquement à la chandelle, etc. pour garder une ambiance un petit peu tamisée, etc. Ou peut-être à l'arrière-salle d'une boutique que vous connaîtriez, ou là où vous jouez peut-être aux autres Baldur, ou peut-être à des cartes diverses et variées. Cette ambiance-là très ténue, vous voyez complètement flou par contre autour de vous, je le précise. Vous reprenez petit à petit conscience, peut-être que vous vous asseyez sur votre cul, en regardant autour de vous, vous êtes dans une grande pièce. Qui vous paraît grande en tout cas, mais visiblement votre perception de la réalité est complètement altérée. Et vous voyez qu'il y a une silhouette devant vous. À juger par la couleur de ses vêtements, elle doit porter des robes. Vous savez pas trop, elle a visiblement une chevelure blonde, ou argentée, ou en fait vous savez même pas trop, peut-être qu'elle est châtain ou rousse. Vous savez pas vraiment d'infos là-dessus. Qui a les poings sur les hanches, et qui semble pencher sur vous, et qui va proférer des mots d'une voix très noble pour le coup, presque aristocratique. Et cette voix, elle a vous savez, ce teint de la bienveillance, vous savez, ce ton qui vous rassure un petit peu. Comme si chaque mot venait un petit peu dans votre cerveau et vous faire des petits câlins, vous voyez, qui vous rassure un petit peu. Et qui va dire très calmement, mais de manière un petit peu inquiète et curieuse, ce n'était pas du tout l'effet que nous espérions. Et vous entendez une voix au loin qui vient du fond de la pièce, là où il n'y a pas trop de lumière, au loin. Une autre silhouette, visiblement assise à une table. C'est impossible de dire que c'est un homme, une femme, une demi-orque. Aucune idée. Tout ce que vous voyez, c'est qu'elle est vêtue de vêtements visiblement noirs ou sombres, gris sombre, qui est assise pour le coup à une table et qui visiblement s'adresse dans la direction où vous êtes. Au milieu de cette pièce, vous voyez toujours flou, vous êtes toujours cet acouphène qui vous vrille les oreilles et qui dit « T'as trouvé ça toute seule ? Bravo !» Et derrière la table, vous voyez une autre silhouette qui est pour le coup debout, qui se tient droite comme un i. Vous avez presque pris ça pour un poteau en fait. Vous savez, espèce de grande colonne dans une pièce qui tienne le plafond. Mais non, c'est visiblement un homme. Ce qui est étrange, c'est qu'il semble pas avoir les pieds posés au sol, et il semble léviter légèrement au-dessus. Parce que vous voyez, il n'a pas de cheveux. Visiblement, la personne qui se tient vraiment à 1m50, 2 mètres de vous semble vous laisser le temps de reprendre vos esprits, sans vous toucher, sans vous approcher, très curieuse. Et vous prenez petit à petit, vous retrouvez petit à petit vos sens. La vue, l'ouïe, cet acouphène s'en va, après ce qui vous semble être de longues minutes d'attente. Et vous pouvez enfin discerner le visage de cette personne, pour le coup, qui vous regarde du haut. Effectivement, ses cheveux sont bel et bien argentés, maintenant que vous le voyez. Son sceptre n'est pas à sa main, c'est l'illustration qui veut ça, il est posé à côté de la table, au fond. Vous êtes dans ce qui semble être un parloir. Il y a des petits canapés, des petites chaises, des petits sofas, des petits poufs aussi. Une grande table derrière, visiblement, où il y a plein de chandeliers dessus, plein de papiers, aussi de choses alchimiques, visiblement, des composantes. Est-ce que c'est des potions? Est-ce que c'est de la poussière? Est-ce que c'est de la poudre? Difficile à dire là où vous êtes, c'est quelques mètres plus loin, vous n'êtes pas encore repris complètement conscience de votre environnement. Et cette personne vous regarde, très intriguée, très curieuse. Est-ce que tout va bien? En s'adressant clairement à vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Je pense que vous n'allez pas me croire. Vous entendez un rire sarcastique qui vient de la table. C'est l'autre femme qui rigole, en se moquant clairement de cette personne-là devant vous. Vous savez, les petits rires un peu grinçants là. Les rires de droite, quoi. Eh bien, vous ne me croirez sûrement pas si je vous dis que vous êtes à Sigil. Là, Hugon, je pense qu'il s'évanouit.
À la tête de Toddy, comme je l'avais prévu, c'est priceless. Pardonnez. C'est possible qu'Hugon sache, mais Taki ne sait pas. Enfin, une petite parenthèse. Dans la Momo. cosmologie de D&D, il y a le plan matériel et ce qui gravite autour, la guise-ombre, le plan éthérique qui joint un peu tout ce merdier-là, les plans intérieurs et les plans extérieurs, qui sont très très loin, qui sont genre, vous voyez le Jotunheim et compagnie, c'est là-bas. Et au milieu de ces plans-là, il y a ce qu'on appelle l'espèce de The Outlands, les royaumes extérieurs pour le coup. Pas les royaumes lointains, attention, c'est pas pareil. Et au centre de cela se tient un immense pic, au centre de ce plan-là, au-dessus duquel gravite une cité volante, pour le coup, qui est, désolé de le dire comme ça, mais qui est montée, bâtie dans la forme d'un donut. C'est un immense tore, et les bâtiments sont à l'intérieur de ce tore-là. Et ça, c'est la ville de Sigil. Donc vous n'êtes plus du tout sur le plan matériel, à en croire ce que dit cette personne-là, qui va ajouter, je me prénomme Alustriel. Alustriel Silverhand. Hugon se réeffondre encore une fois, puisque cette dame, tu la connais très bien, c'est l'une des plus grandes magiciennes que les royaumes aient jamais portées. Elle doit avoir au bas mot plus de 700 ans. Ok. C'est l'une des sœurs. Oui, c'est l'une de 7 sœurs, oui. Et vous allez entendre de nouveau cette voix sarcastique, féminine, qui vient du fond, qui dit « Bon, maintenant vous avez bien tapé le bout de gras. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous foutez là, par contre ?» Elle a l'air d'être très agacée par votre venue. On est tombé. Si le visage d'Hugon bougeait, sa bouche serait... Ah. On entend un bruit métallique, c'est sa mâchoire qui rebondit par terre. Ça fait un numéro de fax, tu sais, quand le fax est déjà occupé. C'est-à-dire que on sait pas trop. Déjà c'est quoi Sigil? Et puis Et vous entendez la voix du fond, je te permets de te couper parce que c'est vraiment ce qu'elle va faire. Vous entendez la voix du fond. Encore d'élan d'esprit, putain. c'est-à-dire qu'on était dans le désert là. On était dans le Kalimshan, en plein combat, Mhm. et on vient de se faire transporter ici. C'est vous qui nous avez fait venir? Je dirais plutôt que les choses se passent très vite. Nos esprits évoluent à vitesse normale. Vous reprenez peu à peu conscience de l'environnement encore un peu plus. Je vais vous partager l'image de cette femme qui est au fond. Je peux vous la décrire un peu plus. Elle porte, comme je le disais, des robes noires. C'est une très belle femme pour le coup. Vous voyez que sur la table est posé un grand chapeau pointu, tout noir lui aussi. Sur lui. Cette personne ressemble à ça. On dirait plutôt une sorcière. Oh putain. Ah Oh là 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 là. Ah oui, on est sur du lourd. oui. On est Bonjour, sur du Tasha. très très lourd. Et Lustril qui reprend la parole. Tasha, cela suffit. Laisse nos hôtes arriver calmement. Et Tasha va se tourner vers le troisième larron qui n'a pas pris la parole depuis le début, qui semble figé complètement, comme s'il était mort en fait, en train de voler. Vous savez, à peut-être 10-15 cm du sol, qui a les bras dans le dos comme ça. Je peux vous envoyer son image aussi d'ailleurs. Oh là là. Si c'est Elminster, je craque. Non, non, pas loin, pas loin. Ok, très bien. D'ailleurs, je vais décaler l'overlay. Oh là là. Donc on a tous les bouquins, c'est ça? Tasha qui va se tourner vers ce troisième larron. Mordenkainen, on est d'accord que c'est pas du tout le résultat d'un sort de souhait d'habitude. Mordenkainen qui hoche tout tranquillement la tête. Effectivement, Igwil. Ce n'est pas du tout l'effet qu'un escompté de notre sort de souhait. C'est étrange. Il se tourne vers vous très calmement, qui se gratte un peu le bouc de temps en temps comme ça. Vous disiez être en train de vous battre dans un désert, c'est cela? De quel désert s'agit-il? La Norok, le Kalimshan, Le Kalimshan. Minorand, le Kalimshan. Très intéressant. Et je ne crois pas que nous vous connaissions. Tasha qui crache, certainement pas. Alustriel, je ne crois pas vous avoir déjà rencontré.
HRP, nous, Non. on les connaît pas Non. plus, Mais- les personnages, on est d'accord. Hein. Non, non. De réputation Hugon- peut-être, mais. Ah oui, non, on les connaît pas, on les a jamais rencontrés, mais on les Hugon, je connaît pense de qu'il nom. les connaît de réputation. Je pense que Bart va connaître Tasha de réputation, surtout quand il dit son vrai nom qui est Igwil pour le coup. Du Ok. connais. Qui est parce que c'est une dame qui vit dans les abysses en fait normalement. Je parle du plan des D'accord. démons, hein. C'est pas genre les profondeurs Oui, oui. abyssales de l'océan, non, non, c'est les 70 000 strates des abysses, c'est sa maison quoi. Je pense que tu la connaîtras de là. Kern Je et ne le Daika. connaissais pas, mais Vas-y Hugon. j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et si ça ne vous dérange pas, j'aurais certainement beaucoup à apprendre de vous. Oui. C'est Lustriel qui prend la parole, oui. Je pense que oui, vous aurez effectivement beaucoup de choses à apprendre. Mais dans un premier temps, ce qui me taraude, c'est que faites-vous donc ici? Vous dites que vous avez été emmené, tombé, être attiré ici, c'est cela? C'est exact, oui. Ouais. Tout à Est-ce que fait. je peux déjà savoir vos noms avant de toute chose? Oui, bien sûr. Je me nomme Kern Ruage. Mhm. Et, mes compagnons Deika, Egon et Bart. Tasha, au loin, que des noms qu'on connaît pas encore. Vous la sentez très agacée. Tasha. Écoutez, je voudrais pas paraître impoli, mais on sait vraiment pas ce qui vient de se passer là. Vous êtes qui? Eh bien, nous non plus. Vous êtes Euh, présentement dans mon sanctuaire privé. C'est l'industriel qui prend la parole. Ah non, que même la reine des douleurs de Sigil n'est pas au courant de l'existence. Je me demande bien comment vous pouvez arriver, vous avez pu arriver ici. Je Comme sais pas, la- on a entendu un dong. Enfin, j'ai entendu. Vous aussi, et je me retourne parce qu'on n'a pas eu le temps de débriefer non plus. Oui, Parce et que ça de- faisait bien longtemps que nous n'avions pas entendu ce donc. Si je ne Ouais. me trompe pas, très exactement 8 mois, 3 semaines, 5 jours, Non, 11 heures et c'est pas tout 12 à fait minutes. ça. T'as un don, toi. C'était plutôt 7 mois et 7 semaines. J'ai beaucoup travaillé avec notre ami Marie qui fait des horloges. Bref, mais a priori, nous, on s'attendait à rien à part Polocéen Dao. Vous aviez l'air de vous attendre à quelque chose d'un peu plus costaud. Donc c'est peut-être à vous de nous expliquer ce qu'on fait là, quelque part. Vous avez parlé d'un sort de souhait? Oui. C'est très exactement ce que nous faisions depuis plusieurs heures. Ah, il y a peut-être un lien avec le Dao, du coup, non? Ou rien à voir. Rien à voir. C'est pas les génies dans le désert qui exaucent les souhaits, il se non, trouve que nous étions en train d'expérimenter, c'est toujours Lustriel qui parle, nous étions en train d'expérimenter une nouvelle version du sort souhait. Pour quelque chose de... Et là, elle regarde ses deux potes, savoir si elle peut en dire plus ou pas. Tasha qui jette les mains en l'air et qui sert un verre de vin, qui lui dit tu sais, là où on en est à Lustriel, on n'est plus à ça près, hein. Gordon Kaiden qui hoche la tête. Tu vois, et qui se frotte le bouc comme ça. Il a l'air d'être un peu complètement à côté de la plaque, ce garçon-là. Vous allez très vite comprendre que les trois sont épuisés. Ils sont morts de fatigue, très clairement. Ils ont l'air d'avoir incanté pendant vraiment plusieurs heures, comme ils le disent. Ils ont l'air d'être ratiboisés. Donc pour que même une des 7e sœurs, qui a plus de 700 ans et qui est a priori une élue de Mystra, parce que c'est ça le lore de Lustriel, soit épuisée, c'est que c'est balèze quand même. Bon, Tasha, on passe au silence, voilà, mais c'est aussi, elle claque des doigts, elle vous transforme en crapaud, quoi. Il n'y a pas de débat. Hein. Il n'y a pas de jet save. Voilà, non, là, je vais pas faire l'affront de faire ça, mais voilà, c'est l'idée. Et puis Borden Kainen, on le présente plus. Avec tous les sorts qu'il a inventés pour toutes les écoles de magie confondues. Vous êtes quand même plutôt avec 3 gros badass de l'univers Donjons et Dragons. Je m'y attendais tellement pas. Vu le style. Oui, très clairement. C'est con qu'il n'y ait aucun lanceur de sort parmi nous. Enfin, Oui. ici, il y a C'est un pour ça que demi-lanceur de sort. J'étais un peu tristoun, mais c'est pas grave, on fait avec. C'est vrai. Ici, d'un sort de souhait, on apparaît. Franchement, c'est dire qu'on est plus badass. Hein, je veux pas dire, mais. Lustriel va se retourner vers vous, vous propose évidemment à boire du vin, de la bière, de l'eau, ce que vous voulez, une grenadine, et de vous poser en fait tous ensemble en cercle autour d'une
une espèce de dé qui est au milieu de la pièce, qui déverse une petite lueur bleutée dans la pièce pour le coup. Vous sentez avait l'espèce de d'aura l'huile. magique qui vient de là. Et donc tout le monde s'assoit très lourdement pour le coup, et en fait ça fait une scène un peu comique qui pourrait ressembler à ça en fait. C'était évidemment pas l'élu que j'allais envoyer tout de suite pour pas spoil les noms. Ouais, forcément. Je voulais garder la surprise. Mordenkainen debout, Tasha sur la gauche et Lustriel sur la droite, qui ont l'air de, comme je le disais encore une fois, très fatigués. Lustriel qui se pose, qui sert un verre de vin également, et elle dit nous étions en train de concocter un nouveau sort de souhait, une variante de celui qui existe afin de régler ce qui pourrait devenir potentiellement... Et Tasha qui va la couper. De la grosse merde, oui. Une grosse situation bien merdique comme on les aime. Mordenkainen qui lève les yeux au ciel. Mais bon, ça l'exècre un peu ce genre d'ajout de la part de Tasha. Oui, Lustriel qui me tient pas compte de ça pour le coup. Il se trouve qu'une menace que nous estimons puissante et probablement plus grande que nous est en train de se mettre à l'œuvre. Et quelque chose me dit, elle vous fixe dans les yeux tour à tour. C'est un regard d'une personne de 700 ans qui est née d'une Mystra, autant dire que ça vous cloue un peu sur votre siège. Mystra, déesse de la magie, on rappelle. Je pense très sincèrement que vous y êtes liés d'une manière ou d'une autre. Elle regarde pareil ces deux confrères consoeurs qui disent rien de plus et qui essaient de se recharger un peu les batteries en buvant du vin ou de l'eau ou du sirop, jus de fruits. Êtes-vous familier avec le nom de Vecna? Comment? Vecna, vous dites? Vecna. Je me retourne vers les autres. Vecna, c'est Bien pas... entendu. Souviens-toi, c'est Il y a c'est 7 celui mois, dont on a croisé 7 la mois et tête. 7 semaines. Là. Oui, moi et 3 semaines. Disons qu'on est familier avec, mais que personne sait rien de plus que le fait qu'il est censé avoir existé et c'est tout. Donc ça nous amène pas très loin. Oui, mais nous avons lancé ce sort de souhait afin de mettre un terme à ce qu'est en train de faire Vecna. Qu'est-ce que Vecna est en train de faire? Vecna est en vie? C'est quoi le rapport avec nous? Malheureusement pour nous, oui. Vecna est en train de tisser sa toile à travers malheureusement tous les plans de l'existence. Et je suis À prêt lui à que nous parier avons aperçu. que... Comment ça aperçu? Là, t'as le regard des trois mages, en fait, qui te regardent fixement. Peut-être que s'ils pouvaient transpirer, il y aurait une petite goutte qui perlerait sur le front de Hugon. Comment ça, vu? Eh bien, disons que il y a de cela quelques mois, nous avons fait un rapide aller un rapide aller-retour en Guisombre à nos sans spécialement l'avoir cherché. Et lorsque nous sommes revenus vers notre plan, le plan matériel, nous avons aperçu une grande forme et c'est en essayant d'interrompre l'un des cultes, un des un Rituel. rituel de personnes arborant son emblème que nous nous sommes retrouvés là-bas. Et lorsque nous sommes revenus, nous avons aperçu comme une multitude de plans et Mordenkainen va prendre la parole quand tu parles de passer d'un plan à l'autre, là, à la fin du rituel. Vous avez donc ouvert une faille, une crevasse du crépuscule, c'est cela? Ah, on n'a rien ouvert du tout. Volontairement, On n'a on rien a ouvert du tout. été aspiré dedans, ouais. On est tombé dans le trou, c'est tout. Attendez, reprenons les faits. Mordenkainen qui parle, tout le monde lève les yeux au ciel parce qu'il a l'air de faire ça tout le temps et ça va être super chiant. Vous avez donc interrompu un rituel du culte de Vecna? Ou Ouais. Pas d'hiver, je présume. Oui. Enfin, ces Oui. crevasses ne se forment principalement que là-bas. Vous l'avez interrompu et vous êtes tombé dans une crevasse et vous êtes arrivé dans la Guisombre. Vous êtes revenu via une autre crevasse dans le plan matériel et c'est donc à ce passage-là que vous avez vu Vecna. nous avons en tout cas Je vais vu une passer, forme. Je sais Vas-y, pas vas-y. si c'est pardon. vraiment ça qu'on a vu, mais
On est passé dans un cercueil, on s'est retrouvé dans un cimetière. Ça me paraît. Tu as l'attention de Tasha quand tu dis ça. Fixe droit dans les yeux, de dire, oui, c'est une journée normale quoi, au boulot en fait. Qu'est-ce que tu me dis? L'ascenseur était en panne. Bon. Voilà, je fais comme ça. Écoute, J'ai pas le cimetière, on peut dire. J'ai pris le cimetière, c'est un peu plus lent, mais ça marche. Et Morden Kainen qui reprend. L'auriez-vous vu en train de réaliser un quelconque rituel ou un quelconque sort? Si oui, lequel? Question subsidiaire. L'auriez-vous vu plus d'une fois? Si oui, quand et à quelle fréquence? Si Ça veut oui, dire quoi, où? Ça veut dire quoi subsidiaire? Question secondaire, qui suit la première? Sacha qui se met la main. C'est ça. Industriel qui dit rien pour le coup, hein, qui sourit un peu parce que ça l'a fait rigoler, mais qui dit rien, qui est bienveillante pour le coup. Alors, on l'a vu. Un grand mot de dire qu'on l'a vu. Disons que dans notre passage entre ces deux plans, on a aperçu cette forme qui effectivement avait l'air d'incanter quelque chose. Je ne saurais pas trop dire quoi exactement. C'était Quelque très chose- flou. On a vu des paysages différents. Enfin, je suis pas familier avec ça. Différent, c'est-à-dire compléter. Je sais pas, des terres de feu. Le plan du feu donc. Tout le monde acquiesce. Oui. Peut-être des sortes de royaume des étoiles. La mer astrale donc. Un monde, Oui. un monde de vent. Le plan de l'air, tout va bien. Des plans qui normalement ne sont pas connectés. Et ça, c'est Lustriel qui les rajoute. Il y a des gars qui s'impatientent un peu. Et puis on a vu un mec qui faisait ça. Elle va prendre son manteau, elle va décoller du sol et elle va imiter le mec comme ça. Voilà, il faisait ça. Il était là comme ça, il faisait ça. Voilà. Tasha. Vous m'intriguez. Première fois que je vois une vampire qui essaie de faire de l'humour. C'est un peu déroutant, mais c'est un peu rigolo. Chacun survit comme il peut. Hein. Enfin, survit. Bref. On a 2-3 trucs. Elle sourit hein, quand tu dis ça de ses survies. Ça le fait marrer. Ça fait rire Tasha. Bravo. J'ai fait rire Tasha. Goal achievement. Parce qu'il y a un sort qui s'appelle comme ça, surtout. C'est bon. Et là, tous les gens qui connaissent pas les sorts de D&D disent oui, c'est pas drôle. Je vois pas le rapport. On ne veut pas le rapport. Et puis il y avait de la lumière qui sortait, enfin, qui rentrait dans ses mains plutôt. Morden Kainen qui lève. Ah, comme des espèces de petits filaments qui viendraient se joindre à lui. Violacé, oui, c'est ça. Tasha se tourne vers Lustriel et Morden Kainen. Il semble donc qu'on avait raison. Vecna est en train de siphonner complètement toutes les connaissances et les savoirs des gens. C'est exactement ce que ces cultistes faisaient. Ils avaient capturé un savant et ils cherchaient. Il nous l'a décrit comme ça, il cherchait à retirer son savoir. Mais pourquoi ils avaient capturé une actrice? Et un savant, une exploratrice, un je sais plus quoi, et une actrice. Lustriel va respirer prendre une grande inspiration et je pense qu'il la voulait pour ce qu'elle savait. Pas spécialement pour les connaissances, mais il est fréquemment mentionné dans les écrits que j'ai pu lire de Vecna et que Morden Kainen a pu glaner ailleurs, et de la même manière que Tasha a pu obtenir dans les abysses. Il est souvent mentionné que les choses non dites, autrement dit les secrets, peuvent révéler un grand pouvoir. Mais si vous voulez mon avis, c'est de cela que Vecna se nourrit. Je vous dis que cela n'annonce absolument rien de bon pour nous. Voilà très longtemps que Vecna est censé être mort, tué de la main de son ami fidèle Cass. Mais visiblement, la liche a trouvé un moyen. Elle te montre de la main, moyen de survivre. Pour le coup, elle l'a pas dit en mode van, elle l'a dit pour reprendre tes propos. Vivement pas trop de traits d'humour. Mais là, vous les voyez les trois d'un coup qui prennent une pause extraordinairement longue et qui ont l'air tous les trois extrêmement soucieux.
Parce que si vous vous rappelez bien, quand vous avez rencontré ces gens-là, ils avaient tous des informations sensibles, plus ou moins en tout cas, sur le culte. Eldon était un fin connaisseur des plans, des plans extérieurs. Umberto était un expert, en tout cas, il rédigeait des textes très sensibles sur Vecna. Sarcelle a eu la même vision que vous. Que pouvait bien savoir cette comédienne, vous ne le saurez probablement pas. Mais quand elle mentionne ses secrets, quand elle mentionne ces choses non dites, ces mystères qui détiennent de la puissance, vous sentez en vous résonner loin au fond ce bruit encore de dong, ce bruit d'horloge en fait qui passe le temps. Ça vous renvoie mentalement en arrière sur ces 3 déclarations-là. Ces 3 personnes qui vous ont révélé quelque chose de personnel, d'intime ou de secret tout simplement. Tasha va reprendre la parole après cette pause, sauf si vous voulez intervenir pendant ce blanc qui va peut-être durer 1 minute. Pour le coup, vraiment, les 3 ont l'air d'être dans leur pensée complètement. Moi, je suis juste en train de me dire qu'en tant que joueur, on a été con de pas penser à aller interroger cette dame. Tant pis. Ouais. Tasha va reprendre la parole. Moi, je pense que je suis pas un expert comme toi, Mordenkainen, ou comme toi, Lustriel. Je suis pas là de prétention d'être une élue de Mystra, ou l'une de ses sœurs. Mais du haut de mes petites connaissances, clairement, c'est un petit pic gratuit. Je pense que ces 4-là, là, aussi folkloriques soient-ils, ont en quelque sorte un lien avec notre cher Vecna. Car vous avez interrompu ce rituel, c'est ça, hein? Vous avez tué les cultistes, tout ça, gna gna, le sang, les tripes, les boyaux. Enfin, on a tapé sur des gens. Bravo, on la a bisombre. C'est ça, si je résume. Mordenkainen qui lève les yeux au ciel, limite il s'envole de 10 cm de plus, tellement il lève fort en haut. Quelque chose me dit que vous avez été, bon gré mal gré, lié avec Na. Mordenkainen qui reprend la parole. Est-ce que à tout hasard, vous n'avez toujours pas répondu à mes questions subsidiaires, mais est-ce que à tout hasard, vous auriez eu dans ces sensations étranges, est-ce que vous auriez revu ces choses-là après votre retour dans le plan matériel? Plusieurs fois, oui. Bien. Je vais sortir un calepin et c'est un journal dans lequel j'ai noté toutes les fois où cette occurrence était apparue. Tu lui donnes le journal? Ouais, enfin, je commence à dire là, et puis s'il demande le journal, je lui donne En le fait, journal. il te l'arrache presque des mains, en fait, si tu veux. Je lui donne alors. Pas très Pour poli, lui hein, refuser. Mordenkainen. Tu sais, Egon, si t'as autant de temps libre que ça, Egon, on va t'occuper, y a pas de souci. Il va lire, limite il est en train de faire des statistiques sur oui alors 3 fois tous les 2 jours, ah non ça ne tient pas, 4 fois toutes les 6, ah non ça ne tient pas non plus. Cela semble très erratique, très étrange. Est-ce que je peux le garder ce calepin? Ça m'aiderait beaucoup. Oui, bien sûr, je m'en souviens de toute façon. Je fais une photocopie, je reviens. je fais un scan. Attendez, c'est bon. Je pourrais recopier pendant 10 jours. Industriel approuve aussi cette théorie, selon laquelle vous êtes désormais, enfin depuis 7 mois, 7 jours, 7 semaines, 5 jours, 11 heures et 12 minutes, un peu plus maintenant, liés, bon gré mal gré avec Na. 21 minutes maintenant. Industriel. Lié avec Na. Ouais. Industriel va prendre la parole, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous êtes apparu. À l'issue de notre sort de souhait, nous souhaitions que ce rituel cesse. Ce qu'il est en train de faire, nous ne savons pas où d'ailleurs. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de puiser, moi je le sens comme un immense phare dans la toile de la magie. Je sens qu'il est en train de tout attirer à lui. Et qu'il est en train de faire quelque chose d'immense et de colossal. Probablement beaucoup plus gros que ce que le monde a pu connaître. Probablement encore plus imposant que ce rituel échoué, avorté, que le culte du dragon a essayé de mener il y a quelques années. C'est pour l'effet dramatique la pause. Allez. Oui, bah, de toute façon, Siggy, le temps il passe pas pareil, donc on s'en fout, parce qu'on
Mordenkainen qui a l'air, vous remarquez que depuis tout à l'heure il a l'air d'avoir envie de dire un truc mais qu'il ose pas. Vous voyez, il a des petits regards en coin, tu sais, vers Lustriel, genre je sais pas si je peux le dire. Ça fait partie d'ailleurs de vos nouvelles entre guillemets habilités depuis que vous êtes revenu. Il va finalement prendre la décision de parler, se tourner vers Lustriel pour le coup et lui dire: il se pourrait que dans ma préparation de ce rituel, j'ai prévu son échec. Et il se pourrait que j'ai trouvé une potentielle solution. Tout le monde l'écoute. Sacha, tu sais qu'il met les mains en prête comme ça, bah vas-y, accouche quoi, qu'est-ce que tu fais? Pose trop dramatique encore. Il se trouve que j'ai connaissance d'un objet qui pourrait nous servir à affaiblir Vecna. Objet qui ne sera pas du tout facile à retrouver. Peut-être que vous quatre là pourriez le faire. Et à l'aide d'un charme d'exil, nous pourrions, une fois Vecna affaibli, le bannir à Horte, de là où je viens. C'est un autre plan pour le coup, en dimension de Greyhawk. You happy, Doc? Non, pas du tout. Mais ce charme ne fonctionnera pas si Vecna n'est pas affaibli. Donc ce que je propose, et là il reprend son ton un peu scolaire, pragmatique, droit au but, enfin pas droit au but, mais très académicien en fait au final, c'est un peu ça qu'il est de toute façon. Donc ce que je propose, c'est que vous quatre là, vous quatre, qui me semblez très capables quand même, qui êtes plus ou moins liés avec Na, ce qui pourra nous aider d'ailleurs dans tout cela, vous allez retrouver cet artefact, pendant que nous trois, via nos relations, nos connaissances et nos compétences, investiguons sur où se trouve Vecna, si tant est qu'il n'est qu'un seul lieu. Je suis navré, mais vous me semblez beaucoup plus capable de gérer ce genre de mission-là que de pouvoir aller descendre dans les abysses et interroger les amis de Higuil. Et Tacha qui ouvre des grands yeux fait ouais. Ouais, ils sont pas de taille. Lustriel qui le regarde intrigué, mais quel est donc cet artefact? Il s'appelle Mordenkainen qui reprend la parole. Alors depuis le temps, faut imaginer s'il fait les 100 pas, mais en volant, tu sais, en lévitant au-dessus du sol, tu vois. C'est très perturbant. Et les mains dans le dos, de temps en temps, il se gratte un peu son bouc, là. Il se le frotte pensivement et il s'appelle le sceptre en 7 parties. Qui est un nom que j'ai toujours trouvé absolument nul, mais c'est toujours ainsi qu'il est mentionné dans les légendes. C'est un objet qui remonte à peut-être la création de Férune, voire même avant. Comme son nom l'indique, il a été brisé il y a des millénaires en 7 morceaux. L'on raconte, j'en suis presque sûr, même certain, que une fois ces 7 parties assemblées, cet objet pourrait nous permettre une grande puissance et nous permettra d'affaiblir suffisamment Vecna pour pouvoir l'exiler à Heurte via le charme de l'exil. Il a sorti un petit objet de sa poche, en fait, c'est un espèce de médaillon. En argent pour le coup. Lustriel qui fronce les yeux, l'air de dire mais c'est à moi ça. Sacha hausse les épaules. Ma foi, le sort de soi a pas fonctionné. Ils m'ont l'air d'être pas trop bêtes, un peu dégourdis quand même. Moi je pense que ça vaut le coup d'essayer. Lustriel qui hoche gravement la tête. Il se tourne vers vous. Je sais que peut-être pour vous cela semble assez désemparant, peut-être que vous ne vous attendiez pas à cela du tout. On ne savait pas à quoi s'attendre et Peut-être on va que dire pour qu'on vous- va être quand même déçus avant que quelqu'un la fasse. Ah Parce que t'as Daïka qui était très 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 concentré. Ah, ça y est, je l'ai. J'ai pas du tout écouté tout ce que vous avez dit, mais c'était dans les royaumes oubliés. Non, dans les royaumes lointains, pardon. Sarcelle, elle a dit que Vecna était dans le royaume lointain, je crois. Voilà. J'ai pas écouté le reste, C'est mais ce que c'est là que nous vous cherchez. allons chercher à savoir, justement. Et je tiens à vous dire que si vous acceptez de nous aider dans cette
mission, épopée, quête, appelez ça comme vous voulez. Peut-être vous mettrez-vous au devant de grands dangers. Mais toujours est-il que Vecna doit être stoppé. Je ne sais pas si parmi vous il y a des praticiens de la magie, de ce que je ressens, pas vraiment. Mais Kern. Oh, pardon. il est en train de tout déséquilibrer et je ne sais pas exactement en quoi consiste son plan, mais au vu de ses plans passés, cela n'augure rien de bon. Et visiblement cela touche l'entièreté de l'existence et du multivers. Donc, c'est pas comme si on avait vraiment le choix, en fait. Techniquement, si, sauter dans ce portail et elle montre le deck au milieu qui fait de la lumière depuis tout à l'heure. C'est un portail en fait. Pour y retourner chez vous, mais Oui. Bien sûr, je dis, avez-vous on a envie de ne rien faire? D'autant que Bien vous sûr, êtes je dis, lié avec Na. pas vraiment le choix. Alors, je comprends pas pourquoi on serait lié avec Na, mais Puisque le vous fait est avez que c'est soit on ne fait rien et on assiste à la fin du monde, la fin des mondes, de visiblement, l'existence. soit on agit. Donc, je pense que la réponse, vous l'avez déjà, en fait. Je parle au nom de mes compagnons, mais j'imagine qu'on est tous du même avis là-dessus. Il s'agit d'une goule. J'avais commencé à essayer de rassembler des informations pour cette raison. Vous avez notre soutien et on fera ce qui est en notre pouvoir. Bien. Moi, je suis pas du tout d'accord pour que tu parles à ma place, Kern. C'est ok. Elle sourit quand tu dis ça. Tasha, pour le coup, sourit quand tu dis ça. Elle a l'air de bien t'aimer. Et l'industriel qui va se lever et venir vous serrer la main tour à tour, en remerciement et pour le coup en bienvenue. Puisqu'elle va ajouter, dans ce cas, considérez-vous les bienvenus dans mon refuge. Il n'y a qu'une seule règle à propos de ce refuge. Personne ne doit savoir son existence. C'est la première règle du refuge. On ne parle pas de C'est un peu ça. Ouais, mais du coup, si nous on est au courant, ça marche plus. Vous vous entendriez que- très bien avec Mordenkainen. Avec cet aspect premier degré permanent. Mais pardon, J'ai hâte du film Donjons et Dragons 2 avec Edward Norton en Mordenkainen. J'avoue. Bien. Il y a des chambres à l'étage si vous souhaitez vous reposer. Si vous avez besoin de certaines choses, nous pourrions nous arranger pour vous les trouver. Cela prendra du temps, tant qu'il nous est compté, autant vous le dire. Alors, si je peux simplement me permettre, c'est-à-dire que vous nous avez quand même interrompu en plein milieu d'un combat. Moi, je n'ai rien qui fait, fait- je n'avais pas l'intention de vous interrompre. Moi, j'avais l'intention d'arrêter Vecna. Mais C'est pas. visiblement, le rituel de Vecna, ou quoi qu'il en soit, en tout cas, une forme de magie que je ne maîtrise pas. Et ça veut pas rien dire du tout. HRP. Mais en tout cas, quelque chose a redirigé ce sort de souhait sur vous et vous a amené ici. Vous êtes vraisemblablement la réponse aussi, quelque part, avec Na. Mais j'aime à penser que si la magie, la toile elle-même, vous a mené à nous, ce n'est pas pour rien. Ok, mais le fait est que, d'un point de vue un peu plus local, on a été missionné pour sauver tout un village d'un Dao qui était en train de mettre un peu le bazar. Est-ce que Tasha, qui va te couper. Et vous pensez que la vie de ces quelques dizaines de personnes vaut plus que tout le multivers? je pense que la vie de n'importe qui vaut quelque chose? Tu as l'approbation pleine et entière d'Illustriel quand tu dis ça. Pour le coup, vraiment. Mais si vous le souhaitez, régler vos affaires avant, ce qui est très noble de votre part. Elle le dit sincèrement, pour le coup. Illustriel. Sautez dans le portail là au milieu, il vous emmènera là où vous devez être. Et comment revenir ici? Vous verrez. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il mène? Le portail? Oui. Où l'on veut. Les autres qui vous regardent l'air de dire vous êtes complètement con ou... Pour vous, ça vous semble lunaire, hein? Où vous voulez ou nous on veut. Les deux.
Alustriel qui vous regarde. Peut-être n'êtes-vous pas familier avec la magie des portails en sigil? Mais toujours pas est-il- vraiment. Est-ce qu'on sait si où on veut, c'est où on doit être, d'après ce que vous dites? Puisque quand vous penserez très fort à ce bâton à récupérer, c'est cette partie du bâton en tout cas à assembler et à retrouver. Il vous emmènera là où vous devez. Et Mordenkainen qui ajoute, à ce propos, il a l'air hésitant, à ce propos, de ce que j'ai ouï dire, la première partie se trouverait dans l'Outre-Terre. Ça nous parle Oui, c'est connu l'Outre-Terre pour le coup, c'est le continent Souférune, hein. C'est une légende qui est connue. Je pense pas que vous y soyez allé avec la Horde Volante vraiment. C'est une zone qui est réputée comme étant extrêmement dangereuse pour le coup. C'est là où il y a On a les déjà vu des drôles, drôles, les ouais. cultes de Tant Lolt et histoire compagnie. d'araignées et de vers. Voilà. Et de verre pourpre. Ne prenons pas des cubes. Mais si vous le souhaitez, passez ce portail et un autre portail vous attendra au retour. La magie des portails ici en Sigil est hasardeuse. D'ailleurs, si vous vous promenez dans Sigil, la ville, je vous invite à ne pas plonger la main dans n'importe quel tonneau qui apparaît devant vous. Les portails ont tendance à apparaître de manière hasardeuse ici. Spécifiquement dans les tonneaux, c'est ma manière de. Non, ça peut être derrière une porte, derrière une fenêtre, sous un pavé. Faites attention, quoi, c'est tout. Ce portail, de ma création, j'ai d'ailleurs dû consommer. Comment c'est? L'objet, c'est le sac des mondes. Le truc qui t'ouvre des Quoi? portails là. Il y a un objet légendaire qui t'ouvre des portails dans tous les sens là. C'est le sac des mondes. La main de Vecna? Non. Je sais pas. Nice Je try. ne l'ai pas. Si, je sais plus, attends, je vais retrouver. J'ai rien non plus. J'ai plus en tête. C'est. Attends, je vais retrouver ça, parce que c'est très très stylé. Quoi, c'est le seul truc que j'avais oublié sur cette session, tu vois. Gna gna gna. Peu importe, je retrouverai. Là, peu importe, je retrouverai plus tard. Mais globalement, elle vous explique qu'elle a dû sacrifier un objet qui en fait permet d'ouvrir des portails techniquement un peu partout pour rendre son effet permanent et de fait que bah, tu peux aller un peu où tu veux avec ce portail-là. C'est un peu l'élu de Mystra, donc elle fait un peu ce qu'elle veut avec la magie en soi, mais voilà. Donc si vous le souhaitez retrouver vos amis et régler votre mission que nous avons interrompue, soit. Mais si vous vous engagez dans cette mission, nous comptons sur vous. Vous allez encore dire que je suis premier degré, mais vous dites que, par exemple, pour aller chercher vos morceaux, les morceaux de sceptre là, il suffit qu'on pense au sceptre et on va dans le portail et il nous Non, emmène là où je- on doit être. Pour l'Outre-Terre, Parce que je c'est- m'arrangerai à vous emmener à proximité avec Mordenkainen. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le portail nous emmène vraiment là où on veut aller, y compris quand on cherche des choses, vous vous demandez où est Vecna, pensez très fort à Vecna, sautez dans le portail, non? C'est pas le. Vous croyez que j'y ai pas déjà pensé à ça? Bah, je sais pas, moi je. Vecna semble comme enfermé dans une espèce de gang qui détourne même les sorts de souhait. Je ne pense pas que mon portail puisse l'approcher. Tant est que j'ai déjà essayé, je me suis retrouvé exactement ici. Bah, peut-être il est ici, vous avez cherché? Très drôle. Elle sourit pour le coup. Et soit. Vous passerez ce portail, un autre vous attendra pour vous faire revenir. C'est ainsi que cela fonctionne. Je n'aime pas partir à l'improviste et sans pouvoir revenir. Et vous pouvez aussi également profiter de Sigil si vous le souhaitez.